quelqu'un ici? Un garçon, au visage couvert de suie, tenait un bébé dans ses bras en appelant à l'aide. Que s'était-il passé? Il appela le 911, une explosion venait de se produire à l'hôpital. Séparé de ses parents, Parker se retrouvait seul, tandis que sa mère venait tout juste d'accoucher. J'ai perdu mes parents. Il y a eu une explosion, on est tout seul. Je me suis réveillée par terre. L'opératrice Maggie lui demanda où il se trouvait et lui dit de regarder le numéro sur la porte. Oui, j'en vois un. C'est le 318. Parker voulait fuir au plus vite car une épaisse fumée envahissait déjà les lieux, mais Maggie lui ordonna de rester, l'hôpital étant entièrement en flammes. Les pompiers à l'entrée furent rapidement informés. Je croyais que l'étage était vide. Ils ont dû le manquer dans tout ce chaos. Il a appelé le 911 depuis la chambre 310. Ils ne pouvaient plus atteindre le 3e étage par la grande échelle car le feu avait déjà atteint les fenêtres. Ils durent donc prendre les escaliers sans savoir qu'un danger encore plus grand les attendait. Pendant ce temps, Parker essayait de bloquer la fumée avec une serviette, sans grand succès. J'ai mis la serviette en bas de la porte, mais la fumée, elle rentre quand même. Est-ce qu'il y a de l'eau dans la pièce? Une bouteille ou un pichet. Oui, un pichet. Parfait. Verse l'eau sur la serviette que tu as Placée sous la porte, d'accord? Il faut que ce soit bien trempé. D'accord, chérie? Préviens-moi quand tu as fini. Sur les conseils de Maggie, il mouilla la serviette et cela fonctionna. Soudain, la communication fut coupée, le feu ayant interrompu le signal, la situation devenait critique, le temps pressait et les flammes pouvaient envahir la chambre à tout moment. Les pompiers arrivèrent finalement au 3e étage. Ça sent pas bon, il y a trop de fumée. On se dirige vers la pièce, mais le feu a trop progressé à cet étage. Se mettre à l'abri dans la pièce et de placer une serviette en bas de la porte. Chambre 318. On peut pas aller plus loin sans lancer un incendie. Eddie aperçut un extincteur et ils se précipitèrent dans les flammes en direction de la chambre 318. Trop chaud! Les flammes sont trop hautes! Mais Maggie perdit le contact avec eux et tout le monde sombra dans le désespoir. Les pompiers n'étaient pas blessés, mais une nouvelle terrible tomba. Vous avez atteint la chambre 318? Il n'y a plus de chambre 318. Elle a disparu. Partie en fumée. La mission avait-elle échoué? Parker et le bébé avaient-ils péri dans l'incendie? Ça va? Ce gosse, il avait seulement 8 ans. Et sa sœur? Je sais. Comment on peut encaisser ça? On met ça de côté pour sauver le suivant. N'ayant pas d'autre choix, les pompiers durent continuer à secourir d'autres personnes. Ils ont dit qu'ils viendraient nous sauver, ma sœur et Écoute-moi, moi. Parker. Il faut que tu restes avec moi au téléphone. C'est alors que l'opératrice contacta les secours pour vérifier s'ils étaient allés à la chambre 318. Négatif, la chambre 318 a complètement brûlé. Mais le garçon vient de me rappeler. Attendez, il est toujours en vie? Où est-ce qu'il est? Il dit toujours qu'il est dans la 318. Est-il possible que vous vous soyez trompé de pièce? Eddie comprit soudain, Parker s'était trompé de numéro. Est-ce qu'on a une chambre 81E dans l'hôpital? Oui, c'est le cas. Au 5e étage. Il a vu le reflet! Allons-y! Ils coururent au 5e étage, plein d'espoir. Ils trouvèrent rapidement la chambre 421. Parker était inconscient. Vite! Mon bébé est en vie. Son pouls est stable, mais il a perdu connaissance. C'est sûrement la fumée. Mais heureusement hors de danger, les pompiers prirent le garçon et le bébé dans leurs bras et les emmenèrent en sécurité. On a récupéré les 2 enfants en vie. On les évacue. On y va, on y va! Enfin, merci. Je parle de Parker et de sa petite sœur. Ils les ont trouvés. Quoi? Le petit avait donné un mauvais numéro de chambre. Quoi? Comment est-ce que c'est possible? Il a rappelé. Il avait vu le numéro en reflet dans le couloir. Et tu as découvert ça? C'est un pompier qui l'a fait quand je l'ai eu en ligne. Alors on peut dire que c'était un travail collectif dont tu fais également partie.